parler des astuces pour économiser qui sont le plus simples pour moi. Fait que les choses que j'ai le plus de contrôle quand il s'agit d'économiser pour te partager des astuces que peut-être que toi aussi tu vas trouver simples, puis vraiment qu'on fasse le tour aussi de comment j'ai réussi à faire en sorte que ces astuces-là soient simples pour moi. Fait que si tu veux regarder vers le bas, c'est que mes notes sont juste ici pour pas oublier. Fait que j'ai 5 astuces pour toi aujourd'hui. La première chose, c'est le transport et le coût de mon gaz. Je suis quand même vraiment bonne pour, à chaque fois, regarder sur mon téléphone où le gaz est moins cher, d'aller au Costco si tu as une carte. Moi, j'en ai une, puis c'est vraiment là, souvent, que c'est vraiment le moins cher. D'essayer d'optimiser ses transports aussi. Fait à chaque fois que tu prends ta voiture pour faire une commission, ben peut-être plus de regarder qu'est-ce qu'il y a autour que tu pourrais aller pour maximiser ton déplacement, pour éviter d'avoir à ressortir vraiment plusieurs fois dans une semaine. Essayer d'aller à pied aux choses qui se font proches de chez toi où tu peux aller à pied. Puis de faire du covoiturage quand c'est possible, quand il y a des gros événements, puis que vous êtes plusieurs à devoir y aller, d'essayer de faire du covoiturage. Ça, c'est une des choses que je suis quand même vraiment bonne pour faire. Puis d'essayer d'optimiser. Fait que c'est ça. Puis aussi d'essayer de faire une éco-conduite. Fait que si tu sais pas c'est quoi, tu peux regarder vraiment vite fait sur internet comment faire pour que quand tu conduis, tu dépenses pas trop de gaz inutilement. Fait que d'accélérer rapidement, de mettre les breaks très rapidement, de peut-être plus laisser aller quand vous arrivez vers une lumière rouge, etc. Mais vraiment, regarde sur internet, tu vas trouver vraiment beaucoup de trucs sur comment faire pour avoir une éco-conduite. Puis souvent, les nouveaux véhicules, ils vont même vous le montrer, là, plus que tu fais utiliser le moteur, plus que ça dépense de gaz inutilement. Puis ils vont te le dire comme là ça va trop vite pour rien. Fait que ça, c'est les petits trucs que je te conseille pour le transport. Ensuite, un autre truc que je suis quand même bonne ces temps-ci, que je me suis vraiment améliorée, c'est les achats impulsifs. Fait que j'essaie vraiment de mieux réfléchir à mes achats. Fait que essaye de peut-être les laisser dans tes paniers, dans les sites en ligne, ou sinon sur place, de vraiment te questionner sur est-ce que tu en as besoin ou non. Le meilleur truc que je pourrais te donner, c'est de magasiner avec quelqu'un. On dirait que comme quand on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être là, on va vouloir être logique dans nos achats, puis de ne pas faire une dépense inutile. Fait que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Il faut que tu sois quelqu'un qui te comprend aussi, là, qui est important pour toi. Puis, ben moi, avec mon chum, on fait souvent ça. On essaie de s'en parler avant d'acheter pas mal n'importe quoi. Puis on dirait que comme ça, c'est plus simple. C'est pas une restriction là, de se dire si la personne n'est pas d'accord, j'ai pas le droit de l'acheter. C'est pas du tout ça. C'est que souvent, on dirait que quand on va en parler avec quelqu'un, la personne va pouvoir donner son opinion. Puis on va faire comme, ok, je suis d'accord avec lui, ou non, je le veux vraiment malgré ce point-là. Puis c'est juste ça là, qu'il faut faire. Puis je pense que comme ça nous aide à éviter tout ce qui est achat impulsif. Puis vraiment, peut-être, moi aussi, des fois, de laisser ses cartes de crédit à la maison quand on s'en va à une place, puis qu'on sait qu'on n'a pas le budget, ben laisse les choses qui vont te permettre d'acheter des choses chez toi. Si tu sais que tu n'as pas besoin de dépenser, puis si tu te dis, en cas d'urgence, je fais comment? Ben peut-être apporter un argent papier que tu as le contrôle de ne pas le dépenser, ou si tu sais que tu n'as pas besoin de dépenser, tu n'auras pas besoin d'argent en cas d'urgence. Tes amis vont pouvoir te dépanner, quoi que ce soit, surtout si tu restes au Québec, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite de ça, les achats sur la nourriture, je suis vraiment bonne pour trouver les abonnements à l'épicerie, pour regarder les circulaires, pour faire des imbattables, pour aller voir dans le Good Food puis tout, pour voir comment ça pourrait nous coûter moins cher. Fait que vraiment là, je t'ai nommé beaucoup de trucs. Fait que faire les imbattables, c'est super important quand tu peux. Il y a tellement d'applications que tu peux installer sur ton téléphone qui comparent les prix vite fait. Fait que t'écris banane, puis ça va t'écrire partout le prix et combien. Fait que comme ça à la caisse, tu peux juste montrer ça, puis maintenant les caissiers sont habitués. Fait que ça va super bien. Sinon, de faire le Good Food, fait que ça, c'est des aliments qui sont sur le bord de périmer, que les épiceries mettent à 50, 60, 80% de rabais, que tu peux acheter dans leur frigo. Moi, j'utilise à chaque fois que je vais faire l'épicerie, surtout pour mes protéines. C'est là que ça vaut le plus la peine. Ensuite de ça, là, je vais essayer de vous mettre des images. Bon, désolée, j'ai manqué de place, fait que j'ai fait un petit peu de place. Mais dans le fond, ce que je disais, c'est que je vais essayer de vous trouver des images. Mais le truc le plus important de regarder à l'épicerie, c'est le coût par gramme, par litre, etc. pour voir qu'est-ce qui vaut le moins cher. Souvent, il va y avoir des choses en spécial, mais malgré tout, l'autre produit d'à côté reste moins cher à acheter. Ou sinon, on va se faire avoir par le format économique, format familial, les plus gros formats. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Des fois oui, des fois non. Fait que ça, c'est super important de regarder ça. Là. Honnêtement, si vous savez pas ce truc-là,
ça peut vous faire sauver des centaines de dollars sur votre épicerie. Ça n'a même pas de bon sens à quel point c'est important de regarder ce petit chiffre-là là, dans le bas, parce que des fois, ça va tout changer. Le produit va être moins cher, mais il va en avoir moins à l'intérieur. Fait que c'est mieux d'acheter le plus cher qui revient moins cher au final. L'autre chose que je vous dirais de faire vraiment attention sur la nourriture, c'est d'en acheter trop puis d'en perdre, ok? Fait que ça, c'est zéro productif pour personne. Mais malheureusement, je pense que quand on commence en appartement, souvent, on va avoir tendance à se dire ah, ben le format familial est moins cher, je vais prendre ça. Mais là, on va perdre la nourriture, ce qui est du tout intéressant, là. Zéro du tout. Fait que vraiment de faire attention à ça. Maintenant, on est vraiment meilleur avec mon chum, on va acheter des plus petites quantités. Si tu vas acheter des formats familiales, je te dirais de te dire déjà dans ta tête que tu vas en manger beaucoup. Puis que tu vas manger juste ça. Tu sais, peut-être que si tu achètes une caisse d'orange, ben achète juste ça comme fruit cette semaine-là. Puis mange juste ça. Là, tu vas être correct, mais essaye aussi de diminuer la variété. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix quand on est juste deux. Quand on est toute seule, même de diminuer un petit peu les variétés pour éviter de perdre la nourriture. Fait que ça, c'est le truc que j'ai appris en appartement, c'est que moi, j'ai une famille de 6. Hein, fait que les formats familiales, c'est toujours. Mais on dirait que dès que j'ai fini en appart, j'ai continué cette mindset-là, mais il faut vraiment changer ça parce que sinon, tu vas perdre énormément de nourriture. Ensuite de ça, un autre truc dans lequel je suis vraiment bonne, c'est les restaurants. Avec mon chum, on va au restaurant peut-être une fois ou 2 semaines, une fois par mois, ça dépend. Mais on est quand même très très bon d'éviter tout ce qui est fast-food et tout. Fait que comme le truc principal que je te dirais pour éviter ça, c'est d'avoir de la nourriture à la maison qui te tente. Fait que vraiment de prendre le temps de te faire des meal prep puis d'avoir de la nourriture déjà prête pour pas que quand tu t'en viens de travailler, tu te dises oh, il n'y a rien pris, ça va être super long. Puis là, tu as envie de te faire d'arrêter sur le bord de la route. Tandis que là, tu vas te dire ah ben, j'ai déjà de la nourriture à la maison qui est super bonne, qui me tente vraiment beaucoup. Fait que pourquoi aller au fast-food? Parce que des fois, on va avoir tendance à se dire on veut vraiment économiser, fait qu'on fait une épicerie là, genre super plate, avec absolument rien. Puis ben là, on finit par tout dépenser en restaurant. Fait que ça vaut pas la peine, au final, ça t'a coûté plus cher. Fait d'essayer de faire ça. Puis aussi, de trouver des offres pour les restaurants. Fait que des fois, quand tu sais que tu vas aller dans un restaurant, ça te tente d'y aller. De prendre le repas peut-être un peu moins cher ou de trouver des offres. Par contre, moi, dans nos tendances, vu qu'on n'y va pas souvent, quand on y va, on se gâte, on regarde pas les prix puis on achète vraiment parce qu'on a envie de manger. Surtout mon chum est cuisinier, lui, c'est un plaisir sans fin d'aller au resto. Il aime ça, essayer de la nouvelle bouffe. Fait que c'est peut-être ça que je vous conseillerais, d'y aller peut-être moins souvent, mais de se laisser gâter quand on va au resto. Parce que personnellement, la formule de y aller plus souvent, une fois par semaine, mais d'acheter quelque chose de vraiment pas cher avec des coupons pis tout, ben, ça me rejoint moins. Mais trouve la formule qui te rejoint le plus à toi. Ensuite, les articles, mon Dieu, tous les articles que tu peux acheter sur Marketplace, je suis quand même vraiment bonne pour avoir le réflexe facile d'aller voir sur Marketplace qu'est-ce que je pourrais acheter. Puis d'habitude, ça va plutôt bien. Je trouve vraiment souvent beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup de meubles, beaucoup de choses pour notre appartement. Même chose pour aller acheter en friperie. Là. Fait que tout ce qui est de seconde main, j'ai eu ça facilement dans mon enfance. Puis on dirait que maintenant, c'est plus facile pour moi de le faire. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a intéressé, que vous avez aimé entendre mes trucs sur comment économiser. Si vous en avez d'autres, vous aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça va me faire super plaisir de vous lire, puis ça va sûrement aider d'autres gens à économiser pour faire face à l'inflation en ce moment. C'est le bordel, c'est fou. Fait que c'est ça. N'hésitez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à mon compte pour voir plus de contenu comme celui-ci.